Droit télé et Ligue 1. Info, l'équipe, les clubs de Ligue 1 devraient choisir l'offre DAZN beIN Sport et empocher ainsi 500 millions d'euros par saison. Alors, l'info de l'équipe qui précise, les clubs de Ligue 1 aimeraient avoir un contrat de 2 saisons plutôt qu'initialement, donc de 2024 jusqu'en 2029. Vous voyez ici la répartition des lots, 400 millions donc pour DAZN, 8 matchs sur 9. Et puis, et c'était l'information d'hier de l'équipe, 100 millions par an pour un match, 15 euros par mois. Donc vous avez le tarif pour suivre l'intégralité de la Ligue 1, c'est 49 euros par mois. Ce soir, on s'est mis à la place des téléspectateurs. Allez-vous vous abonner, chers chroniqueurs de l'équipe du soir? Alors oui, vous êtes certainement, vous allez me dire, des professionnels. Vous pouvez pas... Mais si moi, je n'étais pas journaliste et que du coup, ce n'était pas la chaîne L'équipe qui allait payer mon abonnement, ce n'est pas le cas, mais je demande comme ça de manière... Oui, bah c'est bien. Honnêtement, c'est pas possible. Non. Mais c'est une hérésie. Mais vous vous rendez compte? Et là, vous n'avez pas les Coupes d'Europe? Non. Vous avez un peu sur BeIN quand même les championnats étrangers. C'est absolument impossible. T'en as pour 100 balles. Mais ce qui est désastreux en plus, c'est que le plan de base, au-delà du milliard qui n'a cessé de décliner pour arriver à cette somme-là, c'est quand même l'idée et la priorité de la Ligue, c'était d'offrir aux téléspectateurs de la clarté, de la visibilité, c'était d'offrir un produit où sur une chaîne, ils avaient l'intégralité de la Ligue 1 et c'était la priorité pour arrêter de perdre des téléspectateurs puisqu'on sait qu'on a du mal à générer des abonnés via la Ligue 1. Et au final, c'est hors de prix et il faut s'abonner à plusieurs plateformes. Donc je pense que le deuxième point... Pardon, je t'en prie. Le deuxième point sur Giovanni peut être peut-être contourné par Canal, parce que je pense que le grand vainqueur de tout cela, à l'arrivée, c'est Canal. Pour la distrib. Qui distribue BeIN, qui distribue DAZN. Alors peut-être que c'est des accords de distribution qui peuvent être remis en cause là dans les jours qui viennent. DAZN, alors DAZN, voilà, dernière nouvelle. En août. Ouais, fin de contrat, mais DAZN refusait de repayer 60 millions d'euros donc par saison à Canal. Pour l'instant, le contrat, il n'est pas fait. Mais on verra le deal, voilà. Et je pense qu'on risque quand même l'an prochain, avec un abonnement, qui va être très cher forcément, de pouvoir avoir tout au même endroit déjà. Alors, et juste préciser, quand on dit toute la Ligue 1, c'est vrai. Toute la Ligue 1. Mais le supporter de Montpellier, il va regarder Montpellier beaucoup, peut-être un peu Marseille, et le Classico. Mais en fait, c'est 49 euros. Quand tu es supporter d'un club, c'est 49 euros pour ton match, en vrai. C'est ça qui est incroyable. Faut pas, les gens ne regardent pas. Nous, on regarde. Nous, c'est notre boulot. Donc, on regarde quasiment tous les matchs. Mais le téléspectateur lambda, il regarde son équipe. Donc, une semaine, il est souvent au stade. Et l'autre semaine, donc ça veut dire que tu vas payer ça pour voir peut-être 2 ou 3 matchs par mois. Bah 2 à l'extérieur. Oui, tu te fais le plaisir en regardant un autre truc, mais c'est pas toute la Ligue 1, c'est ton équipe. On a eu ce réflexe, on a joint quelques supporters de clubs. Il y en a 3, PSG, Rennes et OM. On va commencer par un supporter du Paris Saint-Germain qui s'appelle Florian. Et puis on fait une petite guirlande. Écoutez, on leur a dit 49 euros, vous achetez, vous abonnez ou pas. Écoutez-les. 50 euros pour regarder la Ligue 1 avec le niveau du championnat de France actuellement, je pense que ça ne mérite pas que l'on paye ce prix-là à l'année. Ça veut dire que pour voir 10 matchs, il va falloir débourser, si je dis pas de bêtises, à peu près 600 euros à l'année. Autant BeIN, 15 euros par mois, ça me paraît légitime, d'autant plus qu'on a les championnats étrangers et la Ligue 2. Autant DAZN, 34,90 euros par mois pour 8 matchs par week-end, ça fait beaucoup trop. On a déjà eu l'escroquerie avec Mediapro avec 29,90 euros par mois. Là, 34 euros, je pense que ça va faire un flop total et la Ligue 1, à mon avis, va couler. Moi, par exemple, qui suis abonné au stade, ça me revient à 20 euros le match parce que ça fait 2 matchs par mois à regarder à la maison puisque 2 matchs, je suis au stade. Et 20 euros le match, chez moi, sur mon canapé, je trouve ça dingue. Donc je préfère prendre ces 20 euros, aller voir le match dehors dans un bar ou autre, me payer une bonne boisson. Je trouve ça complètement dingue. Donc voilà, pour ma part, je ne m'abonnerai pas. Voilà, merci à Bastien. Donc en fait, avec l'argent économisé, il ira voir le match directement au café. Bien sûr. On s'est posé la question, on est allé faire un petit sondage. Alors, à ce tarif-là, 49 euros par mois, est-ce que vous vous abonnez ? On a le résultat du sondage, combien de votants? On est pas sur ça, le résultat, Camille. Oui, alors déjà, on est sur un record de vues. Ce sondage vous a beaucoup intéressé. 323 000 vues pour ce sondage. Vous êtes plus de 31 000 à voter. Et le résultat est clairement un non à 97% pour s'abonner avec une somme qui avoisine les 49 euros par mois. C'est énorme. C'est impossible. C'est juste pas possible, en fait.
Mais de toute façon, tu prends le problème dans tous les sens. Que ce soit la Ligue qui produit sa chaîne de télé, que ce soit des chaînes qui distribuent le foot français. Je veux dire, quand tu veux récupérer 500, 600, 700 millions d'euros par les droits, vu le noyau de fidèles de la Ligue 1, c'est 1,5 million peut-être de gens qui sont vraiment mordus, qui veulent vraiment payer tous les mois. Tu retrouves Pas plus d'1,5 million, ça c'est sûr. Non, pas plus. Pardon Stéphane, mais là... Tu te rends compte qu'une boîte comme Amazon, Olivier, Amazon, c'est quand même pas rien en termes de distribution, d'impact commercial, de surface marketing, etc. Ces gens-là, en payant rien, en payant 250 millions d'euros, n'ont pas réussi, puisqu'ils ne sont pas revenus dans le jeu. Ça veut dire qu'ils ont fait le calcul que ça ne marchait pas, que c'était pas vendable leur problème. Donc c'est insoluble. On continue à en parler, à tout de suite, mes petits. On était sur, finalement, parole de Stéphane, qui disait, finalement, ça change tout le temps, c'est vrai. Depuis 2008, les acteurs qu'on diffusait la Ligue 1, Orange, beIN, Mediapro, Téléfoot, Prime et maintenant DAZN, l'amateur de Ligue 1, là, on a eu le sondage de Camille, est-ce qu'il y a un effet de saturation? À chaque fois, je suis pris pour un pigeon, merci, au revoir, merci, quoi. Ça va, déjà... Imaginez-vous, il y a déjà cet effet de saturation, il existe déjà. Ah bah oui. Donc là, le but, c'était de ramener un petit peu le consommateur sur quelque chose de plus simple, de plus ergonomique, sur quelque chose de plus clair. C'est-à-dire, et puis là, on devait signer des droits pour 5 ans. Dans 2 ans, je vous l'annonce, au vu de ce qui s'annonce là, dans 2 ans, on est reparti, même débat, même constat. On va être... En fait, on a sauvé quelques clubs qui avaient besoin de trésor. Dans 2 ans, on est de nouveau au point mort. Et on a reculé le précipice de 30 cm. Voilà, Marseille, vous dites ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que déjà, ça fleurit pas mal, ce qu'on appelle les sports bars, où les gars vont payer leur abonnement, eux, parce que ça va générer beaucoup de chiffre d'affaires, je pense. Et aujourd'hui, les gens, plutôt que dépenser 50 balles d'abonnement chez eux, ils iront boire une bière avec les copains. Et puis ils iront voir le match au bar. Voilà, donc il y aura beaucoup Là, c'est moins. dans le cas gentil du... Et beaucoup de divorcés, là. Mais va surtout... Non, mais c'est 2 fois par mois. Mais surtout, depuis le contrat Amazon, il y a un désintérêt. C'est-à-dire que les gens se sont écartés. Tu changes d'habitude. Le dimanche soir, tu avais ta grand-messe du dimanche soir, tu étais là, tu dînes avec les copains, tu vas chez la belle-mère, tu vas au cinéma, tu regardes autre chose. Et les habitudes changent. C'est très compliqué de rechanger à nouveau ça. Vous mangez avec votre belle-mère? Très régulièrement. Ouais, d'accord. Le choix de DAZN beIN était en concurrence avec la chaîne de la Ligue hébergée par Warner Bros. Discovery. Un choix soutenu par John Textor, le président de l'OL. Communiqué de l'OL, je lis du John Textor, en français, rassurez-vous. Signer un contrat avec des modèles de distribution traditionnels, c'est ce qui se passe, c'est regarder vers le passé. Donc DAZN, beIN, pour lui, c'est le passé. Alors que nous devrions regarder vers l'avenir. Nos fans, en particulier la jeune génération, consomment les contenus de manière très différente aujourd'hui et dans un avenir proche, tandis que DAZN et beIN ont construit des modèles commerciaux traditionnels qui seront obsolètes au moment où leurs contrats proposés expireront. Nous devrions voir cette lueur d'espoir dans l'obscurité comme une opportunité d'innover, de construire une plateforme qui répond aux attentes de nos consommateurs aujourd'hui et pour demain. Ça, ce que dit John Textor, j'ai entendu déjà de quelques personnes à la Ligue en disant peut-être que finalement, voilà. Il y a encore une base qui conçoit les matchs comme nous. Oui. Non, mais d'accord. Qui aimerait en tout cas le faire. C'est surtout, pardonnez-moi, c'est hors sol. C'est-à-dire que moi, je veux bien, on peut faire tous les débats de la Terre sur l'intérêt au nom du foot, etc. Mais la réalité aujourd'hui, tu dois aussi tenir compte du pays dans lequel tu es, de tes abonnés, de ton rapport au football. Déjà, et je le déplore, j'ai pas l'impression que la France, quand tu regardes les nombres d'abonnés en Italie, en Allemagne, en Angleterre, etc., on est à des années-lumière en termes d'abonnement sur le championnat national, et tu as une réalité économique. On va pas refaire des débats sur la politique, on a suffisamment mangé durant ces dernières semaines, et vous avez vu dans quelle situation sont actuellement les Français, vous leur demandez de foutre 50 € par mois pour regarder des matchs de Ligue 1. Mais ça n'a aucun sens. La grande force qu'a Canal et que pouvait avoir Amazon, c'est que c'est des abonnements qui pouvaient servir à toute la famille, puisqu'il y a une offre qui est colossale, que ce soit Amazon via Prime pour d'autres services même que de la diffusion de programmes, et Canal qui est le monstre de la télé payante. Là, vous allez demander à des gens qui ont pas d'argent de payer 50 € pour regarder du foot, mais c'est le foot qui devrait revenir aux gens. Mais là, on est en train de sauver financièrement des clubs parce qu'ils font n'importe quoi depuis 10 ans avec leur argent, mais n'importe quoi, et qu'ils ont vendu leur âme pour leur histoire de Mediapro, et que là, c'est le boomerang. Mais en fait, on est en train de sauver financièrement des clubs qui se sont tués, en fait.